Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez ce festival Le Rêve de l'Aborigène? Ça a lieu du 21 au 23 juillet à Hervaux. Hervaux, je vais vous montrer où c'est. Donc là, on a Poitiers. Là, on a Hervaux. Et c'est entre Tours et La Rochelle, exactement au milieu. Voilà, La Rochelle, Tours, Hervaux. Et donc du 21 au 23 juillet. C'est en pleine nature. C'est axé sur tout ce qui va être peuple premier, toute la culture des peuples premiers, les musiques traditionnelles, enfin tout ce qui est en rapport avec la terre et les énergies de la terre, etc. Donc il y a des concerts, il y a des conférences. Vous voyez, il y a des ateliers. Après, il y a un petit marché qui va être avec des personnes, surtout des luthiers et de la nourriture aussi. Je sais, alors moi j'y suis jamais allée là-bas, mais je connais plusieurs personnes qui y sont allées et qui m'ont dit que c'était vraiment super. Donc tout n'est pas forcément marqué là, mais il y aura aussi des gens normalement qui proposent des minéraux, des cristaux, de l'artisanat, des objets artisanaux. Et donc moi je vais y aller et je vais proposer de tirer les cartes, de faire de la cartomancie, mais d'une façon totalement informelle, comme je faisais quand j'allais à Beaubourg pour tirer les cartes avec les artistes de rue. Donc là, il y a aussi des artistes, des jongleurs de feu, j'imagine aussi, etc. Alors, je vais vous montrer des extraits de la programmation. Donc ça commence le vendredi, vous voyez, il y a des concerts à partir de 17h jusqu'à 1h du matin. Le samedi, c'est à partir de 15h30 jusqu'à 1h du matin. Ça, ce sont il y a aussi les conférences. Là, c'est les concerts et les conférences. Alors, il y a aussi des spectacles pour enfants. Conférences sur les peuples premiers. Le cercle solidaire. Il y a beaucoup de didgeridoo, de guimbardes, de chants diphoniques. Alors, le cercle solidaire, c'est tous les didgeridoo ensemble qui font un rendez-vous de sons de didgeridoo. C'est le plus grand rassemblement de didgeridoo au monde, ils disent. Alors moi j'en ai un didgeridoo, mais c'est un didgeridoo en escargot, en spirale. C'est beaucoup plus facile à transporter. J'arrive à sortir du son, mais voilà, j'ai pas vraiment spécialement bossé dessus, mais je l'amènerai parce que pour participer quoi. Alors je vais vous montrer des extraits de la musique qui va y avoir. Vous pouvez aller sur le site, vous avez vu, dans l'onglet programmation, vous avez plein d'extraits pour les découvrir.
vais vous montrer autre chose. J'ai vraiment pas tout écouté, hein. J'en ai écouté 2-3, donc je découvre avec vous en fait. Je vous montre autre chose. J'avance un peu loin. J'étais en train de me dire, on est loin des clips des rappeurs avec les grosses bagnoles et les paquets de billets, etc. etc. Ah, les chants polyphoniques aussi, j'aime beaucoup. J'adore vraiment, ça me transporte vraiment. Je pense que dans une incarnation précédente, je devais faire partie d'une tribu comme ça, ou proche vraiment de la terre, parce que ça me prend mais vraiment à chaque fois. Toutes les musiques traditionnelles, enfin pas toutes, hein, mais beaucoup de musiques traditionnelles, ça me prend vraiment à l'intérieur, ça me prend aux tripes, quoi. Je vous en mets encore. Ça, alors ça c'est vendredi. Samedi, c'est Satra de Mongolie.
chant diphonique. Vous avez déjà essayé le chant diphonique, c'est-à-dire souffler et respirer en même temps? Moi j'ai déjà essayé, c'est difficile à capter. Il faut travailler un petit peu, puis on arrive à le capter, mais je sais plus le faire au moment où j'avais essayé. J'ai essayé plusieurs fois, j'arrive à le capter, puis après, voilà, il faut le travailler, quoi. Mais ça fait vraiment bizarre. En fait, il faut souffler ce qu'on a dans les joues en même temps qu'on respire. Mais une fois qu'on a chopé le truc, voilà, c'est pas si compliqué, mais il faut choper le truc. Je vous en mets encore un truc de dimanche. Kamusonyo mafuru sito yele Kati soro asito yele Kake fenti gidi asito yele Oui asito yele Asito yele Sito yele Tobe mi alala Dobole filila Tobe binya nyirina Dobole filila Tobe mi alala Dobole filila Tobe minya nyirina Dobole filila Abe do ouve de do ouve Filila Do ouve de do ouve Dobole filila Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et donc là-bas, il y a un camping. Moi, je vais y aller en louant un fourgon, un petit fourgon, une fourgonnette, et je dormirai dedans. J'ai plus de tente, j'en avais une. Elle s'est fait écraser. Elle s'est fait écraser parce qu'elle était restée dans la voiture, dans le coffre de la voiture de ma maman, la voiture qui s'est faite prendre par la fourrière, qui s'est faite écraser avec ce qu'il y avait dedans. Et comme j'avais pas les papiers et tout, puisqu'il n'y avait rien qui avait été fait encore à mon nom, du coup, voilà, c'est parti voilà. Ça fait partie des choses, enfin voilà, des dommages collatéraux. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Et donc voilà, je vais louer ce petit fourgon pour aller là-bas. Donc je pense, si vous venez, vous pourrez me retrouver sur le parking, parce que il y a donc est-ce que il le montre là? Mais ça reste dans les champs, hein, c'est pas un parking de ville. Donc voilà,
Et donc moi je pense que je serai ici. À moins que d'ici là j'ai une autre solution de tente ou je sais pas, enfin on verra bien. Donc vous pourrez, si vous venez, si vous souhaitez me trouver, je pense que vous pourrez me trouver par là. Mais je vais pas rester tout le temps là. Mais voilà, par exemple pour les tirages de cartes, tant que j'ai pas encore vu comment est configuré l'endroit, parce qu'après il faut aussi trouver un endroit qui soit pas trop bruyant. Mais de toute façon, les tirages je les proposerai en matinée, je pense, avant que les spectacles et les conférences et tout commencent. Voilà, donc ça pourrait être sympa de se retrouver là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors la billetterie, je trouve que c'est un peu cher. Ils ont augmenté les tarifs. Là maintenant c'est 65 € pour les 3 jours. Bon, ça reste abordable. Qu'on voit, il y a 3 jours, il y a quand même beaucoup de concerts, il y a des conférences, ça revient à 20 et quelques par jour. Donc voilà. Alors c'est un festival sans alcool et ça c'est super bien. Ça évite les relous bourrés qui sont inévitables dans plein de rassemblements comme ça. Donc là c'est vraiment génial. Enfin voilà, je trouve que c'est une très bonne initiative. Donc pour y aller aussi, l'accessibilité, il y a des navettes qui partent de Paris et de Nantes. Bon, tout ça de toute façon vous pouvez aller le voir sur le site. Alors qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ah, il y a des jam sessions aussi. Donc où les gens jouent ensemble, c'est bien aussi ça. Musique traditionnelle aborigène. Donc voilà les amis, donc du 21 au 23, si vous avez envie, on peut se retrouver là-bas. Je pense qu'on a grandement besoin tous de se reconnecter à la terre et à ce genre d'énergie pour prendre des forces par rapport à tout ce qu'on va traverser et quelque chose de positif, parce que je sais que toutes les personnes qui sont allées là-bas que je connais, elles sont revenues pleines de force, pleines de bonnes énergies, et personnellement j'en ai besoin après tout ce que je me suis pris dans la tête ces derniers mois. Ça va vraiment être ça va être comme une douche de bonnes énergies. Alors ce que je vous propose, c'est aussi de faire une sorte de vlog, de faire des petites vidéos tout au long du festival pour vous montrer un peu ce qu'il y a, et aussi un petit live, pas un petit vlog en live jour après jour, pour partager ensemble les moments en direct. Donc depuis le début je me disais peut-être même le voyage, je sais pas, on verra.
je sais pas du tout, je vous dis ça comme ça parce que ça me traverse la tête et que je trouve que ça pourrait être sympa de faire des rencontres. Alors je vais essayer de rencontrer des gens là-bas, de voir si on peut prendre des contacts avec des personnes, enfin voilà, si... Je sais pas, c'est dans des endroits comme ça en fait qu'on fait des rencontres humaines super intéressantes. Et donc faire un live de temps en temps, enfin faire un live tous les jours déjà, peut-être je verrai quand je serai sur place pour un rendez-vous horaire, et puis sinon je ferai des petites captures vidéo, mais que j'aurai pas le temps de monter parce que là-bas je vais pas m'occuper du montage, mais je le ferai en rentrant le montage et après je les posterai sur ma chaîne. Mais pour faire comme si je vous emmenais avec moi, je ferai un petit live tous les jours depuis là-bas. Et donc ceux qui viennent, eh bien, si vous voulez que je vous tire les cartes par la même occasion, enfin voilà, moi je vais avoir besoin de tirer les cartes en fait là-bas pour rentrer dans mes frais, parce que comme vous savez, là je suis dans une situation super difficile. Je vis avec un demi-SMIC à peu près par mois, donc j'essaye là de relancer mon activité. Pour tous les nouveaux là qui arrivent et qui ne sont pas aussi au courant de ma situation, je m'étais arrêtée pendant plusieurs années pour m'occuper de ma mère en tant qu'aidante, d'une façon non officielle quoi. Et donc suite à son décès qui est survenu en décembre et qui est compliqué parce que c'est une histoire avec un hôpital, c'est un homicide, etc. Donc voilà, il y a eu une enquête, tout a été bloqué, etc. Et voilà, et je retrouve à m'occuper de plein de choses compliquées. En même temps, ben, il faut que je retombe sur mes pattes au niveau financier, donc je relance mon activité de cartomancie. Alors c'est pour ça que je vous dis souvent, vous pouvez m'appeler, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous tire les cartes, pour, voilà, pour que ça reparte, mais j'en suis loin d'arriver à en vivre là, donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi d'aller là-bas, parce que voilà, parce que c'est compliqué au niveau financier. Alors de tirer les cartes là-bas, ça va me permettre de me rétablir. Par contre, je pense que je ferai une participation libre, voilà. Et puis je me disais aussi, s'il y en a qui veulent m'aider pour me permettre de faire ce voyage là-bas, et alors comme en plus là c'est mon anniversaire le 11 juillet, je me disais, s'il y en a qui ont envie de participer pour m'offrir ce cadeau d'anniversaire, de me rendre là-bas, mais qu'en même temps, donc je vous emmène avec moi pour, en faisant des lives, etc. Je vais faire une petite cagnotte, et sur un truc de cagnotte d'anniversaire. Et voilà, si vous avez envie de participer, de me faire un petit cadeau d'anniversaire de cette façon-là, ce sera vraiment un grand plaisir pour moi. Surtout que, en fait, là, ça va être juste pour moi d'y aller, parce que le véhicule que je loue, il nécessite de laisser 400 € de caution, donc 400 € qui vont être bloqués quelques jours avant, et jusqu'à ce que je le rende. Du coup, ça va être compliqué parce que j'ai pas de trésorerie d'avance. Alors s'il me bloque 400 €, en plus des dépenses que j'ai à faire pour m'y rendre, voilà, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris ces derniers, enfin là, hier ou avant-hier, qu'il fallait laisser ces 400 €, enfin que voilà, que ça allait être bloqué de cette façon-là. Voilà. Voilà, ça me ferait un super coup de pouce. Alors je vous montre le véhicule que j'ai trouvé. C'est sur Wicar, les locations entre particuliers. Je crois que ce petit fourgon, il est à 27 € la journée, quelque chose comme ça, ou 30 €.
Mais bon, après, vous savez, il y a les frais qui se rajoutent quand on rajoute des kilométrages, etc., suivant la distance qu'on fait. Et donc, la location, après, il y a un truc d'assurance un peu à rajouter aussi. Enfin, vous savez, à chaque fois, entre le moment où on commence à remplir, et on voit le tarif intéressant, et le moment où on arrive à la fin, et il faut régler, il y a toujours des trucs qui se rajoutent. Donc je crois qu'il y a un truc d'assurance aussi qui se rajoute dans les 50 €, mais ça me fait à peu près dans les 200 € pour le louer pour les 4 jours. Donc c'est quand même vachement raisonnable par rapport au prix des véhicules dans les agences de location. Et je le connais parce que je l'ai loué une fois pour aller dormir une fois à la plage. Donc c'est pour ça que je sais que voilà, il fonctionne. Il est vieux, mais ça va, ça roule et ça devrait arriver jusqu'à Hervaux et revenir. Alors voilà les amis, je vous mets le lien de la cagnotte anniversaire et puis je vous mets le lien du site du Festival du Rêve de l'Aborigène si vous avez envie de réserver pour vous y rendre. Et puis voilà, je vous laisse découvrir par vous-même toute la programmation qu'il y aura là-bas. Et puis voilà, j'espère vous y voir. Voilà, ce serait super sympa de se rencontrer là-bas. On pourra faire des repas ensemble, ou voilà, des choses. Ah oui, puis il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, tout plein de... Comment dire, il y a un côté relaxation et avec du yoga, du tai chi. J'ai oublié de vous montrer ça. Je sais plus si c'est là. Voilà, il y a des méditations, massages, tai chi, qigong, chant intuitif, déambulation créative, yoga, sieste musicale, clown, jeux, contes, etc. Donc ça pourrait être très très sympa de se voir là-bas. Alors je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous et j'espère que ce sera pas mal pris que je mette cette petite cagnotte. Je me dis quand même, vu que le temps que je passe à faire toutes ces vidéos et tout, c'est vrai que c'est beaucoup de temps investi, c'est du don quoi, qui me fait tout à fait plaisir, mais voilà, donc je me dis, il faut pas que j'ai des comment dire, c'est dur pour moi, mais c'est de retenue pour demander de l'aide quand j'en ai besoin. Même si c'est compliqué, je trouve que c'est beaucoup plus facile de donner que de demander. Donc là, c'est vraiment un exercice que je fais de travail sur moi-même en même temps quand je fais ce genre de choses. Ne croyez pas que c'est facile, c'est vraiment compliqué. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao!